Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Continuons dans la prière. Je vous dis que c'est le temps de la moisson. Hein? C'est le temps de la moisson. Il y a des âmes du Seigneur éparpillées là-bas dans le monde qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut qui va les sauver. Elles sont nombreuses. C'est le temps de la moisson. Il faut qu'on moissonne les âmes du Seigneur. Il faut qu'on s'attelle à travailler pour moissonner les âmes du Seigneur. L'heure n'est pas à la compromission. L'heure n'est pas à la relaxation. Comprenez ça? Seigneur, nous nous disposons. Dis, Seigneur, je me dispose pour le salut des âmes pour lesquelles ton Fils a versé son sang. Je me dispose. Seigneur, je me dispose. Me voici, Seigneur. Je me dispose. Donne-moi la grâce de mettre de côté toute distraction et de me concentrer pour la moisson des âmes. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de ne plus me compromettre. Donne-moi la grâce de ne plus perdre du temps. Donne-moi la grâce de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir être utile pour ce travail de moisson des âmes pour ces temps de la fin. Merci, oh Dieu, parce que tu interviens dans chaque vie ici présente, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous lire quelques réactions de nos internautes et de nos fidèles de la diaspora, et particulièrement Pierrette Seou de Natitengu au Bénin et le père de ses enfants, Stanislas Alitanu. Voilà, je préfère lire d'abord la lettre de Pierrette qui a écrit le 25 août. Elle a écrit le 25 août. Et Stanislas Alitanu a écrit le 24 août. Voici ce que Pierrette écrit. Bonjour papa. Le 23 août, j'ai informé le père des enfants de ma décision de partir. Je lui ai expliqué le mariage selon Dieu et qu'après notre délivrance du 10 juin, il était question qu'il contribue d'abord au salut de son âme. Mais il n'est plus favorable à l'évangile. De plus, il ne réagit pas aux interpellations. Puis il demanda pardon pour ses comportements après notre délivrance et face aux interpellations. Il a dit qu'il prend
l'engagement à partir de maintenant de toujours se connecter au culte et de mettre en pratique les enseignements. Il a dit qu'il ne veut pas être gardien des totems. Son désir, c'est de faire la volonté de Dieu et il demande de lui donner une dernière chance pour se conformer aux prescriptions de Dieu. Voilà. C'était donc Pierrette qui a écrit comme ça et c'était le 25 août. Le 24 août, Stanislas a écrit. Donc Stanislas a été là même précédé au niveau de l'écrit. Ok, voici ce qu'il écrit le 24 août 2021 à 21h44. Il écrit: Bonjour, révérend pasteur Ngwatangana. Je me nomme Alitanu Stanislas. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée d'être délivré de la calebasse et d'être restauré au tabernacle de la liberté. Je demande pardon à Dieu pour mon ingratitude, mon incrédulité et de mon comportement face aux interpellations. Je prends la résolution à partir de l'instant d'être toujours connecté au tabernacle de la liberté et de mettre en pratique les enseignements. Je ne veux pas être le gardien des totems. Je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je demande à Dieu de me donner une seconde chance pour que je puisse contribuer à mon salut et accomplir la mission pour laquelle il m'a créé. Veuillez agréer, monsieur le pasteur, l'expression de mes sentiments distingués. Quand j'ai lu ce courrier, j'ai dit que je vais l'interpeller vivement aujourd'hui. Je sais qu'il est en direct, il suit. Comme il a pris la décision de toujours le faire. Donc voilà, Stanislas, ce que je vais te demander de faire, c'est de confesser d'abord, sans rien omettre, sans rien laisser de côté, ce que tu as eu à faire avec ta maman quand elle t'a convoqué à Cotonou. Parce que Pierrette a écrit que quand tu étais descendu à Cotonou, quand ta maman avait prétendu qu'elle était dans le coma, quand tu es rentré de Cotonou, c'est là que tu as changé. Tout a changé. Et tu as aussi commencé à dire que ton troisième fils devait devenir ton héritier. Donc, fais ta confession. Tu peux même le faire en direct pendant ce programme. Hein? C'est même mieux. On va te donner la parole. Tu fais ça en direct. Qu'est-ce que ta mère t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec elle quand tu es descendu à Cotonou, quand elle t'avait appelé? Donc, le Seigneur veut que la vérité soit au fond de cœur. Je t'ai dit que ta conversion, ce n'est pas pour que tu puisses épouser Pierrette. Ta conversion, c'est pour que tu ailles au ciel. C'est pour que tu ailles au ciel. Et tu vois, il y a une chose que tu dois savoir. Je vais te le dire ouvertement et franchement aujourd'hui. Si tu fais semblant de te convertir parce que tu veux épouser Pierrette et que après, dès que tu l'as épousée, tu claques la porte, il faut comprendre que tu auras menti. Et cette liaison-là sera seulement une liaison du papier que Dieu ne va pas valider. Et que Pierrette peut quitter cette liaison-là n'importe quand. Tu comprends? Ça dit, si tu mens au niveau de ta conversion-là, Pierrette est libre de quitter cette liaison-là n'importe quand. Donc ne te convertis pas pour dire que parce que tu veux épouser Pierrette. Tu as compris ça? Donc, je vais te demander. Donc, après, quand on va passer aux délivrances prophétiques là maintenant, tu pourras faire ta confession en direct ici là. On est là pour le salut des âmes et tu veux sauver ton âme, on va te donner cette occasion là de sauver ton âme. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il t'a interpellé. Et vous voyez comment il se ressaisit parce que Pierrette a dit que elle quitte. Elle libère les lieux. C'est là que ces esprits reviennent. Et je me rappelle que c'est ça qui avait été dit ici, lors de ce culte-là. Il dormait même, quand Pierrette suivait le culte. Il dormait. Et on lui a dit, ok, comme il ne veut pas se donner pour les choses à Jésus là,
Ok, libère d'abord les lieux. Dès que Pierre lui a annoncé ça, il s'est ressaisi et voilà qu'il a écrit. Ok. Il y a une autre lettre que je vais vous lire également. Là, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est la lettre de Léocadie Conan, qui a aussi obtenu sa délivrance prophétique ici, pendant la délivrance, pendant le culte. Léocadie Conan. Voici ce qu'elle écrit. Elle a écrit le 30 août à 12h20. Papa, je vous remercie infiniment pour la délivrance prophétique à laquelle j'ai participé hier. Je tiens à vous confirmer que ce qui a été révélé sur moi n'est que la triste vérité. Sans savoir que j'étais leur grenier, je travaillais comme un forcené pour un résultat de fourmi. En effet, depuis la fin de mes études, dès l'âge de 23 ans, j'ai commencé à travailler et à prendre ma famille en charge. Très tôt, j'ai franchi les échelons jusqu'à ce qu'on me propose un poste de chef de service. J'ai tenu ce poste pratiquement seul, sans avoir le salaire de chef de service pendant 17 longues années, sans que cela ne dérange quelqu'un dans la société. Le point final à mon ascension s'est arrêté à un détour que j'ai fait au village, au cours d'une mission. J'ai dû rendre ma démission pour espérer mettre fin à cet esclavage. Papa, je me suis essayé à plusieurs choses. La restauration, la vente de matériels divers, l'agriculture, la transformation des matières agricoles, etc. etc. Toujours un travail de bulle, c'est-à-dire de bulldozer, pour un résultat de fourmi. On avait dit qu'elle était habitée d'un buffle. Du buffle, l'esprit de buffle. Comme les esprits familiers l'ont annoncé. Je ne savais pas que j'étais leur grenier. Que faire alors que la Bible nous interpelle sur l'oisiveté, comme vous nous avez enseigné? Un perpétuel recommencement pour les mêmes résultats. Papa, que faire? Ma vie n'est que combat. Pourquoi? Pourtant, je sers le Seigneur avec amour et abnégation. Mon désir de chercher Dieu m'a envoyé dans plusieurs endroits et pays, en particulier le Nigeria et le Ghana. J'étais anciennement membre et diacre de l'église Winners Chapel de Oyedepo pendant 12 ans. Papa, quand j'ai vu les délivrances prophétiques sur lui, j'étais totalement ahuri. Quand j'ai commencé à vous suivre, cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Merci infiniment, papa. Mais que faire face à l'oisiveté si le résultat de vos efforts vous sont ravis chaque fois? Je tiens à préciser que, malgré tout, je suis et reste au service du Seigneur dans ma communauté. Que Dieu vous bénisse à la hauteur de l'œuvre que vous abattez dans le royaume. Le feu de Dieu sur tous vos ennemis. Que l'Éternel retire tout repos à ceux qui ont fermé l'église de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà, ma fille Conan Léocadie, tu as déjà été délivrée, non? De cet esprit de buffle-là. Et de l'exploitation de tes esprits familiers qui t'ont pris comme leur grenier. Maintenant, là, travaille pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas invité à l'oisiveté. Personne n'est invité à l'oisiveté. Aïe, je déteste ça. L'oisiveté, la paresse. Je déteste ça. Dieu déteste ça. Donc, travaille. Continue à travailler. Mais comprends que maintenant, là, tu fais ce travail pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour l'avancement de son royaume. Tu as déjà été délivré. S'il y a encore quelques reliquats, ça va se révéler, ça va se dévoiler.
Donc tu n'as pas besoin de craindre. Donc ne sois pas là, relax, passif pour dire, ok, comme les autres, comme ça ne profite pas, je travaille pour les autres, bon ça va, tu croises les bras. Non, ce n'est pas bien. Ça ne sera pas bien. Parce que tu avais également mentionné que, bon, comme tu pries beaucoup, dans tes anciennes lettres, les filles de ménage que tu prends, personne ne reste. Tu prends même 2 à la fois, ils partent à peine 2 mois, 3 mois, elles partent. Ce n'est pas un problème. Tu comprends? Ne te soucie pas. Ça ne doit pas être pour toi des fardeaux. Si tu as suivi le séminaire du mois passé, c'est sur ça qu'on est encore maintenant là. Concentre-toi sur l'avancement du royaume de Dieu et travaille. Certainement, le Seigneur a un couloir pour toi, pour le salut des âmes. Tu as compris, Léocadie Conan? Ok. Donc ça, c'était ces 3 lettres que je tenais à lire. Et maintenant, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Vous gardez l'esprit dans la prière pendant que la chorale du TL nous conduit dans l'adoration. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.